Nous, on a décidé de suivre l'action du 10 septembre. Un peu pour, comme tout le monde, je ne vais pas rappeler encore ce terme-là, le ras-le-bol, parce que voilà, ça fait des années qu'on le répète. On nous demande tout le temps de nous serrer la ceinture, nous les ouvriers. Je vais te prendre l'exemple, nous d'Amazon, forcément, vu que je suis représentant d'Amazon. Notre patron, qui représente la 3e fortune mondiale avec plus de 170 milliards de fortune personnelle, reçoit encore des aides de l'État français avec plus de 55 millions d'aides au CICE. Donc tout ce qui est différentes petites taxes prises comme ça sur les fiches de paye. Nous on trouve ça lamentable, c'est-à-dire qu'on va encore demander aux ouvriers d'Amazon de se serrer la ceinture alors que lui touche des aides en faisant plus de 170 milliards de fortune personnelle. Donc les bénéfices en année, c'est 14% d'augmentation quasiment tous les ans. De où nous on devrait se serrer la ceinture. C'est pas logique, c'est pas normal, c'est même guignolesque, quoi. Alors on est ici devant le dépôt logistique d'Amazon et d'autres entreprises qui sous-traitent avec Amazon parce qu'aujourd'hui on se bat contre le budget d'austérité qui voulait être mis en place par Bayrou, donc lui a sauté, mais avec la nomination de Le Cornu, on risque d'avoir le même budget d'austérité. Ici c'est une symbolique, Amazon a eu beaucoup d'aides au niveau financier et on a nous par exemple une camarade qui a été licenciée par Amazon. Donc l'idée est double, c'est de montrer que l'argent public peut servir également malheureusement à licencier alors qu'on a des aides de développement. C'est prendre cet argent public pour le reverser au niveau de la population pour qu'elle vive mieux au quotidien. Là, il y a beaucoup de soutien ce matin. Au niveau de tes collègues, comment ça se passe, les discussions autour de cette mobilisation? Il y a du soutien, mais je sais pas, comme tu sais, c'est un peu dur pour tout le monde. Ouais. Mais pour sortir, même ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, maintenant c'est compliqué. Donc on reçoit des messages de soutien constamment. On vous soutient, c'est bien, continuer, bloquer. Mais comme tu peux voir, il y a beaucoup plus de militants que de salariés. Et comment tu l'expliques ça? En fait, que c'est compliqué. La perte d'argent, il n'y a que ça. Ça fait des années que le capital, avec l'aide des gouvernements, ont imposé des règles de plus en plus dures et que maintenant 1 euro c'est 1 euro, donc voilà, il faut manger, donc ça peut être compréhensible. Mais ça s'est passé comme ça depuis des décennies et même avant nos aïeux se sont battus alors qu'ils n'avaient pas de quoi manger, hein. C'était peut-être même pire que maintenant. On disait c'était mieux avant, mais non, c'est faux, c'était pire quoi, parce que nous on a encore des lois, des règles qu'on peut réagir avec. Eux ils n'avaient pas tout ça, hein. Donc voilà. C'est symbolique ici. Voilà, par rapport au combat qu'on mène sur les aides publiques qui sont données aux entreprises, sur les dividendes versés aux actionnaires, sur les licenciements alors qu'ils reçoivent de l'argent. On a un exemple type ici sur la région avec Amazon. Donc voilà, c'était la symbolique d'être ici. On a un combat local, on a un combat régional, mais qui s'inscrit dans un combat national. Un peu trop loin pour nous déjà, le 18. Déjà, ils auraient dû demander l'avis des travailleurs au lieu d'imposer une date encore comme ils font tous les ans pour une petite sortie d'automne là. Et non, déjà tous les syndicats auraient dû se mobiliser pour cette journée aujourd'hui et suivre un mouvement populaire. Certes, peut-être pas assez de monde, peut-être on verra dans la journée, j'en sais rien, mais tous les syndicats auraient pu être là à nos côtés et pas forcément 2 ou 3 syndicats bien connus. C'est l'agent. Là, il n'y a que des camions. Les collègues, vous les avez dépassés d'être côté. On va respecter. Mais là, le danger, c'est vous qui allez le provoquer en bloquant tout le monde. Donc laissez-nous faire. On avait dit 2 camions. 2 camions sont passés, ceux-là ils restent bloqués. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de flics et de pompiers ce matin. Tu vois qu'il y a un parallèle aussi entre les moyens qui sont mis pour atteindre des palettes. Totalement. C'est toujours mettre un petit coup de pression en plus. Ils se disent si on montre les gyrophares, les machins, voilà. Mettre après, là il y a comme tu vois, il y avait un petit feu de camp. Là, on est entouré de CRS. Tu vois, on est 40 militants. C'est voilà, petit coup de force. Ils doivent bien manger à la fin du mois. Ouais, voilà, c'est ça. Merci. Voilà.